Comment vous dire, j'ai passé un super week-end. Retour au Stade Mayol et voir le RCT mettre plus de 50 points à Montpellier, c'était le pied, voilà, sincèrement. Et en plus, un peu de jalousie, je dois l'avouer, oui, j'étais un peu jaloux. Pourquoi? Parce que moi, quand Collazo il entraînait Toulon, pour moi, jamais à Mayol, il a mis 50 points, quoi, voilà. Et il revient. En fait, résultat, Collazo, samedi dernier, c'était son plus beau score à Mayol. Bon, je me paye Collazo, mais tout n'est pas faux, parce que c'est à cette époque-là qu'avec lui, les trois quarts des joueurs qui étaient sur le terrain samedi ont signé au RCT et ils ont tous brillé. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est le plus beau score de Collazo à Mayol. Ce week-end, on peut dire que les choses se sont décantées. Voilà, il y a 6 équipes aux 6 premières places et sincèrement, je pense que les choses sont figées et que ça ne bougera plus. Je ne crois pas que Castres, Pau ou Bayonne puissent venir déloger les 6 premiers. Et je vais même aller plus loin. Je vais vous donner en exclusivité pour Mourad de Toulon, grande exclusivité, le tableau des quarts de finale. Je vous l'annonce maintenant. Les quarts de finale, ça sera La Rochelle, Toulon et Bordeaux, Racing. Voilà, notez-le. Et on se donne rendez-vous dans un peu plus de 2 mois. Le rugby aujourd'hui connaît des audiences exceptionnelles à la télévision. Et le président de la Ligue a la bonne idée de se dire c'est le moment de renouveler l'appel des droits télé. Il lance donc une consultation pour les droits télé de 27 à 31. Ce sera l'occasion, normalement en 31, de fêter le 30e titre de champion de France de Toulouse. Et donc, il vise les 140 millions eu égard aux audiences d'aujourd'hui. Et puis surtout, peut-être que, enfin, Canal+ ne sera plus le seul à candidater. Voilà. C'est pas sûr. Moi, j'aimerais bien que les droits télé restent à Canal, parce qu'ils auraient beaucoup apporté au rugby. Le problème des droits télé, il est assez simple. C'est qu'on le vend par immeuble, alors que par moment, il faudrait le vendre par appartement. Je pense que les phases finales, notamment en termes d'audience, valent quasiment plus cher qu'une grande partie du reste de la saison. Enfin, c'est le choix de la Ligue. Ça serait surprenant que Canal n'ait pas les droits télé, ça serait une révolution, surtout si ça arrivait sur des nouvelles plateformes, parce que n'oublions pas ce que Canal a apporté au rugby à travers un public de la grande époque de Canal, qui était un public qui regardait nulle part ailleurs, et qui petit à petit s'est mis à jouer au rugby, ce qui explique aussi un peu le niveau intellect du supporter de rugby par rapport à d'autres sports. Vous m'avez compris. J'ai eu qu'à la Ligue, il y a des présidents de clubs communautés pour un top 10. Je trouve personnellement que c'est une très mauvaise idée, malgré le fait que ça supprimerait les doublons. Pourquoi? Parce que une partie, 4 clubs vont déjà se retrouver en économie pour des deux, chômage de joueurs, chômage de personnel. Ensuite, il y aura forcément pas si qualifié, c'est pas possible. Sur 10, c'est pas possible. Ce qui veut dire que tu perds le meilleur produit, tes phases finales, quart, demi et finale. Plus de doublons, plus de raison de faire des phases finales. Et c'est le produit qui rapporte le plus en termes de droits télé. Perdu pour l'économie du rugby. Et accessoirement, 10 équipes, ça veut dire qu'il y a des tas de villes qui sont des grandes villes de supporters de rugby historiques qui n'auront plus jamais accès à la première division du rugby français. C'est donc pour moi une très mauvaise idée. On se moque souvent de lui. Son club est à vente pour 1 euro, mais il faut quand même reconnaître que Aldiger, président de Biarritz, est de loin le meilleur trader du rugby français. Il y a Didier Lacroix au-dessus, parce qu'il a fait de superbes affaires, mais avec des valeurs et des joueurs très cotés et très chers, qu'il a vendus très cher. Tandis qu'Aldiger, depuis des années, il vend des joueurs quasiment inconnus à des prix incroyables. Là, il va encore encaisser, normalement, 700 000 euros de la part de Montpellier pour 2 joueurs que personne quasiment ne connaissait. Donc, il faut quand même le reconnaître que Aldiger, avec ses qualités, avec ses défauts, en termes de business et de revente de joueurs et de trading, c'est de très très loin le meilleur sur le marché français. Voilà, ça me peine de le dire, mais je le reconnais. Après, quand je réfléchis, ils sont un peu cons, Montpellier quand même, parce que qu'est-ce que tu vas racheter 2 joueurs pour 700 000 euros? Rachète le club pour 1 euro. Il y a les 2 joueurs qui sont dedans. Évidemment. Ce week-end, j'ai eu le plaisir de retourner au Stade Mayol. Et je le dis pour les supporters de Toulon et pour tous les supporters de rugby en France. Si vous voulez voir votre équipe gagner, allez au stade. Vous avez bien plus de chances de l'avoir gagnée en allant au stand qu'en la regardant à la télévision. Pourquoi? Parce qu'en allant au stade, vous participez à l'économie de votre club. Alors, si vous avez envie que votre club réussisse, si vous avez envie que votre club n'ait plus de dépendance à des mécènes ou autres et de jouer le haut de tableau grâce à une économie réelle, allez au stade, participez à l'économie de votre club. Sinon, si vous ne faites pas ça, si vous asseyez devant la télé,
eh bien, ne vous plaignez pas un jour si votre club n'est plus là, ou si alors il n'y a plus d'économie. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'entends déjà certains me dire que moi je ne suis pas allé au stade depuis 4 ans. Oui, c'est vrai, mais j'y suis allé chaque semaine pendant 15 ans. Alors, c'est vrai que je n'ai pas payé le billet d'entrée, mais j'ai payé le droit d'entrée et assez cher. Donc voilà, j'ai participé à l'économie de mon club et il y a eu quelques résultats. Donc faites pareil, rentrez et allez au stade.